Le passage de Jean 8 avec la femme adultère est couramment cité par les faux prophètes et les faux chrétiens, insinuant qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé. Nous lisons Jean 8, versets 10 et 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est sur ce verset que nous allons voir, que nous allons débunker après. Mais pour l'instant, voyons aussi un verset en parallèle, un autre passage. Dans Jean 5, verset 14, il est dit : « Depuis Jésus le trouva. » Donc depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc par rapport déjà à Jean 5, verset 14, c'est assez simple à comprendre. Jésus dit à l'homme dont il venait de guérir, donc à un paralytique, que s'il continue à pécher, il lui arriverait quelque chose de pire que sa maladie d'auparavant. Il n'est pas ici question d'aller en enfer. Okay ? Contextuellement, Jésus avertit des conséquences physiques du péché. Okay ? Quand il lui dit « ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », c'est parce que Dieu, il envoie des jugements. Okay ? Dieu, il envoie des maladies. Et donc la personne qui a été guérie, c'était lié, donc ce paralytique dans Jean 5, verset 14, c'était lié sûrement à certains péchés qu'il a commis auparavant et dont Dieu a envoyé une maladie comme jugement. Okay ? Donc Dieu envoie des maladies comme jugement. Certaines sont des épreuves de la vie, donc certains problèmes, certaines maladies peuvent être des épreuves de la vie, mais certaines maladies et certains problèmes, quels qu'ils soient, peuvent être aussi des jugements de Dieu. Ok ? Et donc voilà, je veux dire, mon ami, quand il s'agit de dire, quand Jésus dit « ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », il lui dit pas qu'il va aller en enfer, ok ? Mais potentiellement, il aurait pu peut-être mourir physiquement après avoir continué encore à pécher ou avoir une maladie encore pire, tu vois, hein, que ce qu'il avait auparavant, d'être paralytique, ok ? Donc là, on ne parle pas du jugement éternel de la Guéhenne, ok ? Et donc pour la femme adultère, c'est pareil. Jésus ordonne à celle-ci d'aller et de ne plus pécher, en se référant spécifiquement au péché d'adultère. Quand on regarde le contexte, le verset 4, okay, c'est par rapport à son adultère quand il lui dit « va et ne pêche plus okay ». Donc en gros, il lui dit « va et ne commets plus l'adultère ». Il n'est donc pas question ici du péché originel, qui lui demeurera toujours jusqu'à la mort, okay, parce que nous sommes toujours pécheurs. Donc il y a certains faux prophètes qui vont utiliser ce verset en disant « tu vois, il ne faut plus pécher ». Non mais on pêche tous les jours. Donc Jésus ne se réfère pas au fait du péché qui est dans nos membres. Il se réfère à certains péchés qu'on puisse avoir le contrôle là-dessus. Et donc, vis-à-vis de la femme qui avait commis l'adultère, il lui a dit « va, ne pêche plus » dans le sens « ne commets plus l'adultère ». Ok ? Parce que ça, sinon, la prochaine fois, elle aurait pu être justement lapidée, quoi. Ok ? La prochaine fois, il n'y aura pas eu, peut-être pas eu de miséricorde, ok ? Mais rien à voir avec le salut, ok ? Donc voilà, cependant, il y a des grands péchés, des péchés majeurs dont nous devons éviter, car ils peuvent avoir de lourdes conséquences dans notre vie ici-bas, telles que l'infirmité, la peine de mort, etc. Mais aucun péché ne peut nous amener en enfer dès lors où nous avons cru en Jésus-Christ. Plus aucun péché n'a de pouvoir sur notre destinée éternelle. Néanmoins, ils ont des conséquences nuisibles à notre vie ici-bas. Donc voilà, la femme adultère, si elle a cru au Seigneur, elle est sauvée. Okay ? Même si elle avait récidivé dans l'adultère, elle aurait été sauvée aussi, parce qu'elle a cru. Jean 3, 18 nous dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, donc il n'est point condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc voilà, si cette femme qui a commis l'adultère
a cru, ok, si elle a vraiment cru du cœur, elle ne sera donc point jugée ni condamnée à l'enfer, peu importe si elle récidive. Elle peut néanmoins en payer au prix de sa vie terrestre si elle recommence, mais elle demeurera tout de même sauvée. Donc voilà, aussi, bien évidemment, Jésus ordonnait à cette femme de ne plus commettre l'adultère pour marcher dans une nouveauté de vie. Voilà, c'est moral de dire une chose pareille, parce que imaginez-vous Dieu dire, c'est bon, allez-y, vautrez-vous dans le péché, sous prétexte que vous êtes sauvé, ok? C'est pas parce que tu es sauvé que Dieu va te dire, vas-y, jette-toi dans le péché. Non, c'est immoral. Dieu veut que nous ne péchions plus, même s'il sait que c'est impossible, ok? Une fois sauvés, Jésus nous encourage à ne plus pécher, à tendre vers la sainteté, ok? Sachant bien qu'il est impossible d'être sans péché. C'est pourquoi nous sommes justifiés non par la repentance des péchés, mais par la foi seule, ok? Donc voilà, Dieu, quand tu lui dis va ne pêche plus, il n'est pas en train de dire que c'est possible qu'une personne arrête de pécher. Mais justement, il lui suggère, il conseille, la conseille, il souhaite pour elle d'arrêter de pécher parce qu'il y a des conséquences. Surtout les péchés aussi graves que l'adultère, ok? Parce que les péchés mineurs, nous avons tous les jours, ok? Tous les jours, les gens ne volent pas directement, tous les jours, les gens ne font pas des meurtres, tous les jours, les gens ne font pas... vivent dans l'adultère, etc. Bon, il y en a quand même un paquet, mais voilà, il y a des péchés, c'est pas tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler aussi, ok? Qu'on peut arriver à avoir du contrôle, du moins, ok? Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là où Dieu dit, voilà, à la femme adultère, arrête de pécher. Il lui dit pas arrête d'être pécheresse, parce qu'on reste toujours pécheur de nature, ok? Donc voilà, Dieu vraiment il nous fait tendre à cela, qu'on puisse tendre vers la sainteté et essayer de pécher le moins possible. Donc voilà, Jésus nous encourage à ne plus pécher, à tendre vers la sainteté, sachant qu'il est bien impossible d'être sans péché. C'est pourquoi nous sommes justifiés non par la repentance des péchés, mais par la foi seule. La repentance des péchés ne sauve pas, donc se détourner de ses péchés ne sauve pas. Cependant, elle est nécessaire pour être en bonne communion avec Dieu, pour être béni de Dieu et pour éviter d'être châtié ici-bas, ok? Donc, ce n'est pas parce que nous prêchons que nous sommes justifiés gratuitement par la foi seule que nous encourageons les gens à pécher. Ok, c'est pas parce que Dieu nous justifie par le fait d'avoir cru que Dieu il est en train de dire écoutez les gars, vautrez-vous dans le péché. Bien sûr, si tu te vautres dans le péché, tu restes quand même sauvé parce que tu as cru. Mais c'est pas la mentalité de Dieu, c'est pas la morale de Dieu, ok? Quel père dirait à ses enfants parce que vous êtes mes enfants, faites n'importe quoi, ok? Non, un père sensé va dire ne faites pas n'importe quoi, essayez de faire le mieux possible, ok? Sinon vous allez avoir des punitions, ok? Vous allez avoir des gommettes rouges. Donc voilà, c'est ça que Dieu nous dit dans sa parole. Donc, bien sûr, si tu pêches gravement, etc., tu restes quand même enfant de Dieu, tu restes quand même sauvé. Mais ce n'est pas la morale de Dieu de dire, parce que vous êtes justifié par la grâce, que c'est bon, faites ce que vous voulez, ok? Dieu va te châtier si tu fais n'importe quoi, ok? Tu restes quand même sauvé, mais Dieu va te châtier. Et donc, c'est d'ailleurs ce que reprochaient faussement les contradicteurs de Paul, hein, dans Romains 3, verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal? Donc Paul dit justement, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste, ok? Justement, souvent des gens, bon ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, quand je leur ai dit, voilà, si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé, quoi qu'il arrive, tu restes sauvé. Et ils vont te dire, ah ouais, ben dans ces cas-là, alors on peut faire n'importe quoi et on est quand même sauvé. Oui, tu fais n'importe quoi, tu restes quand même sauvé. Mais c'est pas ce que on vous encourage pas à faire cela, ok, tu vois. Mais eux, tu vois, ils vont changer la grâce de Dieu en dissolution en disant, tiens, ils vont justement dire que la grâce de Dieu, ben c'est nous pousser à vivre dans la débauche. Non, la grâce de Dieu, c'est, elle te sauve, t'as cru, mais Dieu veut pas que tu vives dans la dissolution. Après, si tu vis dans la débauche, ben c'est quoi? Dieu va te châtier, mais tu restes quand même sauvé. Mais c'est pas la morale de l'évangile, c'est pas la morale de Dieu, ok? Dieu, Jésus est mort pour le péché, ok?
Donc c'est pas une blague. Dieu veut qu'on tende à ce qu'on ne péchions le moins possible, ok? Donc voilà, ces gens souvent qui vous disent ça, c'est qu'ils croient pas au salut par la grâce. Ils veulent essayer de détourner le truc en disant tiens, si tu prêches le salut par la grâce, par la foi seule, alors tu es en train de cautionner les gens, tu es en train de les encourager à pécher. Non, non, c'est pas parce qu'on prêche le salut par la grâce que nous encourageons les gens à pécher, ok? Romains 6, versets 1 et 2, il est dit, Paul nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc voilà, Paul, il est en train de dire justement, c'est parce que vous êtes sauvés par la grâce que vous devez demeurer dans le péché et vivre dans le péché. Vivre activement le péché. Nous sommes tous pécheurs, ok? Mais Paul nous dit, voilà, essayez de faire au mieux, quoi. C'est pas parce que vous êtes sauvés par grâce que c'est un laisser-aller à n'importe quoi, ok? Donc voilà, il nous dit, voilà, nous qui sommes sauvés par grâce, nous n'allons pas prendre ce prétexte pour vivre dans le péché, ok? Vivre activement le péché. Il faut essayer de faire au mieux. Romains 6, verset 12, il est dit, Paul dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc il nous donne le commandement que justement, le péché ne prenne pas trop de place dans notre corps mortel, ok? Nous devons essayer de faire au mieux. Donc c'est un commandement. Il n'est pas en train de dire, parce que vous êtes sauvés par grâce, allez, péchez comme vous voulez. Non, non, il est en train de dire que votre péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc nous devons tendre à cela, à ce que le péché ne règne pas dans nos vies. Nous devons tendre à ne pas nous laisser vivre dans le péché. C'est un commandement. Mais bien évidemment, c'est impossible de ne pas pécher. Car Paul nous dit dans cette même épître aux Romains, au chapitre 7, que lui-même, donc Paul lui-même, est esclave par la chair de la loi du péché, ok, de la loi du péché qui est dans nos membres. Il dit aussi qu'il est charnel et vendu au péché, et qu'il ne fait pas le bien qu'il veut, et qu'il fait le mal qu'il ne veut pas, à cause de la chair qui ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Ok. Donc il n'est pas en train de dire que c'est possible d'arrêter de pécher, Paul. Mais il veut qu'on tende à essayer de lutter contre la chair et ses convoitises, et justement, voilà, de faire en sorte que ça prenne pas trop de place dans nos vies, que le péché ne règne pas dans notre corps mortel, le moins possible, pour qu'on puisse justement agir en sainteté et vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit, ok? Et c'est un combat de tous les jours, revêtir l'homme nouveau, ok? Chaque jour, c'est une lutte, ok? Nous avons des désirs, des convoitises, des tentations, des mauvaises humeurs, et c'est un combat de tous les jours, et des fois, des journées entières, on passe notre temps à vivre selon la chair, ok? On reste bien évidemment sauvé, mais je veux dire, Paul, donc Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous dit, voilà, tendez, essayez de faire en sorte de vivre par l'esprit, donc lisez des psaumes, lisez la parole de Dieu, priez, et essayez de marcher au mieux selon l'esprit. Voilà. Mais bien sûr qu'il est impossible de ne pas pécher, on est d'accord. Mais voilà, c'est pour ça, c'est un commandement. Dieu dit, va et ne pêche plus la femme adultère, comme Paul dit que le péché ne règne donc point dans votre vie, etc., dans notre corps mortel. Ce sont des commandements, même s'il est impossible de ne pas pécher. Mais nous devons justement essayer de faire au mieux, ok? Romains 6, versets 14 et 15, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ok, Paul est en train de dire, c'est pas parce que nous sommes justifiés par la grâce, que nous sommes sous la grâce de Dieu, et que nous sommes plus condamnés par la loi spirituellement, parce que nous sommes sauvés. Jésus a payé tout à la croix, que nous, justement, nous devons demeurer là-dedans. Nous devons faire au mieux, justement, de ne pas pécher, ok? Nous devrions essayer de faire au maximum de ne pas pécher. Donc voilà, ce n'est pas parce que le péché n'a plus de pouvoir dans notre condamnation sur notre âme, donc notre âme spirituelle, donc notre esprit, que nous devons vivre dans le péché. Car en vrai, nous vivons dans le péché à cause de notre nature charnelle qui est déchue. Mais Paul veut dire par là que nous devons justement faire au maximum qu'il soit possible de ne pas nous laisser aller dans le péché. Vous comprenez? Voilà. C'est simple. Galates 5, verset 13.
Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ok? Donc, c'est pas parce que nous sommes justifiés et que nous sommes sous la loi de la miséricorde, de la grâce de Dieu, que voilà, nous devons en faire un prétexte de vivre selon la chair et de faire n'importe quoi. Ok? C'est pas la bonne attitude. Si tu fais ça, Dieu va te faire payer sur la terre. Ok? Il va te châtier. Et tu restes quand même sauvé si tu le fais. Ok? Si tu vis n'importe comment, tu restes sauvé. Mais c'est pas la morale de Dieu. C'est pas dans le sens de Dieu d'agir comme ça. Ok? Et donc c'est pas ce que nous disons quand on prêche le salut par la grâce seul et qu'aucun péché n'a de pouvoir sur notre éternité de condamnation. Donc nous irons jamais en enfer. C'est pas parce que nous irons jamais en enfer que nous disons. C'est pas parce que nous avons cru et donc nous irons jamais en enfer que nous disons allez-y, faites n'importe quoi, péchez. C'est pas ce qu'on dit, ok? Et ça, c'est souvent ceux justement qui ne croient pas au salut par la grâce qui vont rétorquer en disant cela. Qu'on est en train de dire voilà, tiens, c'est la licence pour pécher, etc. Non, c'est pas ce qu'on dit, ok? Par contre, on dit oui, bien sûr, que celui qui vit dans le péché reste quand même sauvé parce qu'il a cru. Mais nous cautionnons pas cela et nous encourageons pas cela, ok? 1 Pierre 2, verset 16, temps libre, donc nous sommes temps libres, hein, les enfants de Dieu, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, ok? Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc, c'est pas parce que nous sommes libres que nous devons faire de la liberté un voile qui couvre notre méchanceté, tu vois, de essayer de se justifier, voilà, en disant, bah tiens, de toute façon, je suis sauvé, donc allez-y, je m'en fous, je pêche quand même, ok? Tu dois pas faire comme ça. Tu devrais justement avoir plus de crainte et dire, voilà, je suis sauvé par grâce, je sais que je peux pas perdre mon salut quoi que je fasse, donc je vais essayer d'agir au mieux, ok? Si tu dis par exemple, voilà, parce que je suis sauvé par grâce, ben vas-y, je fais n'importe quoi, je le prends comme un voile pour couvrir ma méchanceté, de cette grâce, de cette liberté que Dieu nous a donnée, et ben là, tu outrages l'Esprit du Seigneur, ok? Tu restes quand même sauvé, mais c'est pas comme ça que tu dois marcher, ok? Sinon Dieu va te punir. Donc voilà, les apôtres nous disaient pas, voilà, parce que vous êtes sauvés par grâce, faites n'importe quoi, ok? Voilà, après, bien sûr, la Bible nous le dit, que ne nous séduisons pas nous-mêmes, ok? Car nous sommes tous pécheurs et que nous péchons toujours, chaque jour, malheureusement, ok? Nous péchons tous, chaque jour, malheureusement. 1 Jean 1, 1 Jean chapitre 1, verset 8 nous le dit bien. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc il y a certains protestants évangéliques, charismatiques et j'en passe, qui disent, tu vois, j'ai arrêté de pécher, comme Dieu a dit, voilà, va ne pêche plus à la femme adultère, ben moi je pêche plus. Ils vont te dire ça, ou vont te dire, voilà, j'ai arrêté de pécher. Non, non, mon ami, tu restes quand même pécheresse, ok? Tu es une nature pécheresse, ok? Et donc, te séduis pas en disant cela. Si tu crois vraiment ça dans ton cœur, c'est que tu n'es pas sauvé, parce que tout homme sait, c'est inhérent à la foi que nous sommes pécheurs et que nous péchons tous les jours, ok? Donc, que tu aies cru ou que tu n'aies pas cru, tu pêches tous les jours, ok? Donc il faut croire pour justement être justifié. Okay, donc un croyant pêchera tout le temps. Alors après, Dieu veut qu'on fasse le mieux possible pour pécher le moins possible et d'éviter aussi les graves péchés, parce qu'ils ont des conséquences lourdes sur notre vie terrestre ici-bas. Okay, mais voilà, ne vous séduisez pas vous-même, parce que vous êtes pécheur. Okay, et donc si quelqu'un vous dit, moi j'ai arrêté de pécher, je ne pêche plus, c'est un menteur. Okay, et la vérité n'est point en lui. Okay, il ne croit pas au véritable évangile, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous convaincra de jugement, de péché, de jugement et de justice, hein, il me semble. Oui, c'est ça, il me semble. Et donc, voilà, il nous convainc que nous sommes pécheurs, ok? Et il nous convainc aussi du jugement à venir. Et comme nous sommes justifiés, ben, on ne sera pas condamnés. Mais je veux dire, voilà, tout enfant de Dieu sait qu'il pêche et qu'il demeure pécheur, ok? Donc voilà, on ne peut pas dire que nous ne péchons plus, ok? C'est pas parce que Jésus dit va et ne pêche plus et que la Bible dit que le péché ne règne point dans vos corps mortels, etc. Dieu veut que nous tendons à cela, que ça veut dire que c'est possible de ne plus pécher. C'est pas vrai, ok? Nous péchons tout le temps, ok? Mais
Dieu veut qu'on fasse au mieux. C'est dans ce sens-là qu'il dit, va et ne pêche plus. C'est comme quand tu dis à ton enfant, arrête de faire cette connerie-là, de cette bêtise-là. Ok? Tu sais très bien qu'il va continuer à faire des bêtises. Mais tu vas lui dire d'arrêter de faire des bêtises parce que c'est la morale, ok? Tu vas essayer de l'éduquer au mieux possible pour qu'il fasse plus ses bêtises, ok? Le corriger, etc. pour qu'il arrête ses bêtises, voilà. Donc, Proverbe 20, verset 9, il dit encore, la Bible nous dit, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Qui peut dire qu'il a purifié son cœur et qu'il est net de son péché? Personne, ok? Donc si quelqu'un vous dit, ouais, j'ai arrêté de pécher, depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai arrêté de pécher, non, c'est pas vrai, mon ami, ok? Depuis que tu as cru au Seigneur Jésus, tous tes péchés ont été couverts, ça c'est vrai. Ils n'ont aucun pouvoir de condamnation sur ton éternité, sur ton esprit, ok, qui a été régénéré. Mais tu restes quand même pécheur, ok? Ta chair reste pécheresse, ok? Parce que Proverbe 20, verset 9 nous dit, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Personne ne pourrait dire ça, ok? Alors tu as certains péchés dans ta vie que tu as pu... mettre fin, que certains péchés que tu es arrivé à stopper, amen, gloire à Dieu, par la prière, par avoir fait des efforts, mais en soi, il est impossible que tu aies arrêté de pécher dans tous les domaines, ok? C'est pas possible, tu resteras toujours pécheur rien que par la pensée, ok? La Bible dit même que celui qui sait penser, comment on dit, il dit la pensée de la folie n'est que péché, donc à chaque fois que tu penses quelque chose de stupide, tu as déjà commis un péché, donc mes amis, toutes nos pensées que nous avons dans la tête, c'est déjà une preuve que nous sommes pécheurs, ok? Et la Bible dit aussi encore que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché, donc à toutes les occasions où tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est déjà un péché, ok? Donc voilà, donc conclusion, quand Jésus dit « va et ne pêche plus », cela ne veut pas dire que c'est possible de ne plus pécher. Et de plus, Jésus-Christ se réfère spécifiquement, selon le contexte, au péché d'adultère par rapport à la femme, disant à la femme de ne pas récidiver dans l'infidélité. Okay? Il ne parle pas du péché originel, de notre nature pécheresse par rapport à la chair, qui demeure pécheresse, okay? Qui ne peut pas s'arrêter de pécher. Donc voilà, il parle contextuellement de la femme d'essayer de ne plus commettre l'adultère, parce que si elle le fait la prochaine fois, ça va être boum. Okay? Après, dans la Bible, d'un point de vue général, bien sûr, Dieu veut que l'on tende à ne plus pécher, même si c'est impossible. Voilà, nous devons éviter de pécher au maximum que l'on puisse, ok? Car il y a certains péchés, comme l'adultère, qui ont de lourdes conséquences sur notre vie ici-bas. Mais il est impossible de perdre le salut. Que l'on vive le moins possible dans le péché, ou que l'on vive activement dans le péché, on ne peut pas perdre le salut. Donc voilà, la femme, si elle avait continué à être adultère, elle aurait été sauvée quand même, si elle avait cru, ok? Donc si elle croyait au Seigneur, elle avait continué à faire ce péché, eh ben, elle aurait été quand même sauvée, ok? Parce que tous les péchés ont été pris à la croix, qu'ils soient en récidive, ok? Mais par contre, tu aurais eu des conséquences. Ça se trouve que la prochaine fois qu'elle aurait commis l'adultère, ben boum, hein, c'est lapidation, c'est rien, selon la loi des Juifs. Et même selon la loi de la Bible, hein, l'adultère à la base, c'est un meurtre. Enfin, c'est devait être puni, pardon. C'est devait être puni de mort, ok. Et donc, c'est sérieux. Et même aujourd'hui, on n'avait pas forcément puni de mort, mais quelqu'un qui commet l'adultère, il a des lourdes conséquences, ok. Sa femme le quitte, toute sa maison, elle est vendue, il perd toute sa postérité, pardon, sa prospérité, excuse-moi. Même sa postérité, les enfants sont partagés, ou le père ne voit plus ses enfants parce que la mère veut plus que voie ses enfants à cause qu'il l'a trompé, etc. Voilà, il y a des lourdes conséquences, ok, hein, c'est pas rien. Même des fois, je veux dire, la mort à comparer, c'est pas grand chose par rapport des fois à toutes les conséquences où tu finis dans la rue avec plus rien, etc. Hein. Donc voilà, hein, Dieu punit d'une manière différente aujourd'hui. C'est une mort sociale. À l'époque, c'était certainement la mort, oui, physique, pour beaucoup qui avaient commis adultère, mais aujourd'hui, c'est une mort différente, une mort sociale, ok? Donc voilà, il y a des conséquences, mais tu restes quand même sauvé. Voilà, parce qu'il suffit d'avoir cru au Seigneur Jésus, et Jésus a payé la dette intégrale à la croix. Tous tes péchés ont été pris à la croix, et donc tu ne seras jamais condamné spirituellement, tu resteras toujours sauvé, ok? Tu n'iras jamais en enfer, c'est pas possible, ok? Même si tu vis activement dans le péché, tu ne peux pas perdre le salut, ok? Si tu as cru du cœur. Voilà mes amis,